Keira Knightley, ça fait un petit temps qu'on l'a pas vue. Enfin, si, on la voit chaque année, mais en général, on la voit dans des films... costume. Des films à costume ou des films en SVOD, qu'on se le dise aussi. Il y avait Colette, je pense que ça c'était l'année passée. Qui est sorti en salle. Mais c'est toujours des films parfois un peu discrets. Pourtant, je trouve que cette actrice a du talent et elle est clairement... elle a sa place dans le cinéma, que ce soit anglais, mais aussi international. Et donc, c'est vrai que depuis, on l'a un peu moins vu à l'international, mais plutôt dans son pays natal. Et là, nous revient avec Official Secrets, un film qui se déroule en 2003, en pleine crise de la guerre. Est-ce qu'on va aller en Irak, un peu le post 9/11, mais forcément, pas qu'un peu. Et surtout, est-ce que l'Angleterre va participer également à cette guerre ? Comment ? Oui. Est-ce qu'il y a des pressions ? Est-ce qu'il y a un peu les dessous politiques de cette décision ? Et on va suivre ça par le regard de Keira Knightley dans ce film-ci. Je propose qu'on se passe un extrait de la bande-annonce, si tu es d'accord. Allons-y. What we know is that Saddam has this material. On n'en sait rien, ils répètent toujours les mêmes salades. C'est pas parce que t'es Premier ministre que tu peux te permettre de déformer la réalité. Quelqu'un dans ce bâtiment a trahi son gouvernement et sa patrie. S'il s'avère que vous avez caché des informations, vous serez poursuivi pour atteinte à la loi sur le secret d'État. Catherine Gunn, qui a pu, d'après vous, révéler le mail de Cosa ? J'ai quelque chose que tu dois voir. Qui t'a filé ça ? Une amie ? Fais gaffe. Si le mémo est vrai, l'avoir sur toi peut t'envoyer en prison. Vous êtes une espionne. Vous travaillez pour le gouvernement britannique. Non, moi je travaille pour les Britanniques. Je ne recueille pas des données électroniques pour que l'État mente aux Britanniques. Les renseignements sont peut-être manipulés pour que l'Angleterre entre en guerre. Voilà. Est-ce que les renseignements sont manipulés pour que l'Angleterre rentre en guerre ? C'est ça la question sur laquelle on termine cette bande-annonce. Je pense que la réponse est dans la question. Mais non, pas du Voyons. tout. De quoi tu parles ? Ça n'existe pas la corruption, ça n'existe pas les problèmes politiques, les bakchiches, etc. C'est quoi ce monde ? Donc oui, en effet, c'est un film thriller, clairement, haletant, réalisé par Gavin Hood. Alors, qui est Gavin Hood ? Honnêtement, j'avais jamais entendu son nom. Pourtant, il a fait pas mal de films dont on a entendu parler quand même. Vas-y. Je pense que le plus connu, celui avec lequel il s'est fait vraiment révéler, c'était Mon nom est Tsotsi en 2005. Peut-être que ça te dit vaguement quelque chose. Non. Alors depuis, il a fait des trucs dont ils sont pas dingues. Il a même fait un des pires films de la saga X-Men. Le spin-off sur Wolverine. X-Men Origins. Ah oui, d'accord. Avec Taylor Kitsch. Ça faisait mal quand même, ça faisait très mal. Et puis un peu plus tard, il a fait la stratégie Ender et puis Eye in the Sky en 2015 qui parlait de drones, enfin de guerre et de drones. Ok. Et puis là, Official Secrets avec Keira Knightley. Et donc effectivement des secrets d'État. Et surtout une personne qui va leaker des secrets d'État. Oui, mais qui vont compromettre un petit peu l'entrée de l'Angleterre dans la guerre. À t'entendre, en faisant un peu le résumé du réalisateur, on peut s'attendre à un film pas très bon, parce que tu dis, voilà, il a fait des films pas terribles, pas toujours, il a une carrière un peu en demi-teinte. Là, c'est quoi ? C'est un retour aux sources ? C'est un retour à l'efficacité peut-être pour le réalisateur en faisant un film plus maîtrisé, un thriller ? Ah oui, clairement, il retrouve ce film-ci va se placer dans le bon côté de sa carrière. Ah ! Voilà. Donc un bon film d'espionnage anglais. Ouais. Un peu politique, ça c'est toujours des... Mais c'est pas vraiment un film d'espionnage, je dirais que c'est plutôt un film de contre-espionnage. Un peu The Report. Enfin, c'est Snowden en fait. Oui. Tout simplement. Enfin, je vais caricaturer, c'est pas tout simplement Snowden. C'est tout simplement Snowden. Mais c'est une employée des services de renseignement britanniques qui va dévoiler une note de la NSA où les services américains demandent l'aide des services anglais pour trouver des informations compromettantes sur certains pays afin
de les faire chanter et qu'ils aillent voter en leur faveur lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Tu as quand même une note officielle de la NSA qui demande à ton pays de trouver des informations sales sur d'autres pays afin d'avoir leur vote en faveur de la guerre en Irak. C'est quand même costaud. Voilà. C'est clair. C'est assez costaud et il y a de quoi justement raconter une histoire où on se sent mal. Plus le film avance, plus on dit « Oh mais c'est pas possible quand même » et alors on est vraiment derrière ce personnage-là. Enfin, tout comme des films. Moi j'adore les films comme ça, un peu de comme tu dis, de contre-espionnage où le but c'est d'essayer de renverser la table, entre guillemets, sur tous les jeux de politique. C'est toujours assez captivant. Est-ce que là, il réussit à nous emmener avec le personnage notamment de Keira Knightley dans ce monde-là, dans cette aventure-là ? Bah oui, clairement, parce que... En fait, c'est le genre de film qui est assez classique dans sa façon de faire, c'est ce qu'il raconte, etc. L'enjeu, c'est est-ce que Keira Knightley va se faire... est-ce que Catherine Gunn va se faire attraper ou non, et si oui, quelles seront les conséquences de ses actes. Oui. Techniquement, c'est de la trahison ce qu'elle fait. Oui, clairement. Tout comme elle dévoile des secrets d'État, donc ça va leaker dans la presse, etc. C'est quand même... Les conséquences et les enjeux sont très importants. Donc, voilà, assez classique dans sa façon de faire, mais de par son sujet, c'est hyper prenant, hyper haletant. T'es avec elle, en fait. T'as envie de savoir si, déjà, oui ou non, elle va leaker les informations. Si oui, comment. Sinon, pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce que tout ça... qu'est-ce qui va découler de ces actes ? Donc, même si, globalement, tu sais... Moi, je connaissais pas l'histoire avant, mais... Tu sais qu'elle va leaker le truc à un moment, sinon tu fais pas de film. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le résultat est intéressant, mais c'est plutôt comment tout se déroule qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on fait quand même des films sur des histoires vraies, même celles dont on sait la fin, genre Valkyrie, tu sais que Hitler meurt pas dans le bunker, pourtant tu regardes le film parce que tu veux savoir ce qui se passe et comment tout ça s'est passé. Et si c'est un film de Tarantino, tu sais qu'il va peut-être changer l'histoire. Aussi. Ce qui est parfois possible. Tu sais qu'Hitler meurt. Non mais voilà, donc adapter des histoires vraies n'est pas gênant, même si on sait, et même quand on ne connaît pas vraiment l'histoire, on se doute de la fin, ou en tout cas de certaines des actions du film. Donc malgré tout ça, je trouve ça très bien que Gavin Hood ait réussi à faire un film prenant, un excellent thriller, très haletant. Après, personnellement, j'ai des affinités quand même assez particulières pour les films qui traitent de politique, de géopolitique, d'enjeux politiques, militaires, etc. Donc, forcément, je suis assez vite pris par ce genre de film. Mais je pense que c'est le cas de la plupart des gens, en fait. Parce que tu peux pas être complètement insensible face à ce genre d'histoire, parce que ça nous remet dans la figure énormément de choses du passé. On est quand même en 2003 à ce moment-là, mais aussi actuel, parce que Snowden, ça reste quand même relativement récent, début des années 2010, si je dis pas de conneries, 2011, 12, enfin bref. Oui, dans ces eaux-là, oui. Presque 10 ans plus tard, rien n'a changé, ou presque. Enfin non, c'était peut-être un peu plus tard, Snowden, quand même. Mais... Enfin, je veux dire, ces enjeux, ces problèmes-là sont vieux comme le monde et sont au cœur de l'actualité depuis longtemps maintenant. C'est toutes ces questions de surveillance, de pouvoir qu'ont les services de renseignement de certains pays. Enfin bref, il y a plein de questions sociétales et pertinentes de manière générale qui sont posées dans le film. Donc, je pense que c'est clairement un film relativement grand public qui peut plaire à plein de gens, qui n'est pas trop cérébral, hein, on va pas faire réfléchir le spectateur à outrance non plus. Mais voilà, c'est le genre de petit coup de pied au cul qui fait du bien de temps en temps, un peu comme un peu plus récemment aussi The Report, le film avec Adam Driver dont on vous a parlé aussi dans un podcast en fin 2019. Donc voilà, tous ces films qui
qui questionne la politique principalement américaine et ici anglaise aussi. Je pense que ce sont des films importants et relativement essentiels. Et donc rien que pour toutes ces qualités liées au sujet notamment, c'est un film à voir. Ok, du coup, tu donnes combien ce film que tu recommandes très chaudement? Un bon 2 étoiles, parce que bon, ça renouvelle pas tout le bazar non plus. Hein. C'est un film de plus qui s'inscrit dans une certaine dynamique, hein, donc je vais pas en faire un chef-d'œuvre. Mais voilà, il a pas mal de qualités dont j'ai parlé, plus d'autres qualités. Keira Knightley, je trouve que ça fait un moment qu'elle n'avait pas été aussi bonne. Donc ça fait plaisir de la voir dans quelque chose un peu rafraîchissant, d'une certaine façon. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses dans ce film. Et on passe un bon moment qui fait réfléchir aussi, mais voilà, tout en restant relativement divertissant. Et puis, avec ce film, on découvre la personnalité de Catherine Gunn. Je vais pas dire ce qui lui arrive et où elle en est maintenant. Vous découvrirez ça avec le film. Mais voilà, je pense que c'est ce genre de personnalité qui est nécessaire, hein, les lanceurs d'alerte. C'est clair, surtout aujourd'hui, hein, les abus avec les data et tous ces trucs-là sont de plus en plus présents. Ouais. Mais donc c'est bien de les mettre en avant. Exactement. Et le cinéma est là aussi pour ça. 2, si je ne me trompe pas. 2 étoiles pour Official Secrets avec Keira Knightley, qui est en bonne forme. Hein. Keira Knightley, elle enchaîne des bons films, des solides prestations aussi, donc on a de la... Oui. Bon, c'était pas mal dans Colette, c'était pas mal. Mais c'est pas mal, c'est pas la même chose. Hein. Ceci a l'air d'être plus... d'un meilleur calibre. Oui. Mais aussi peut-être parce que l'histoire te plaît plus. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On va passer au sujet suivant. Il s'agit des BAFTA, donc, qui ont eu lieu également ce week-end en Angleterre. On reste en Angleterre, hein, tant qu'on y est. Et comme on a dit en début d'émission, il n'y a pas de grande surprise. Hein. Si on regarde ici le palmarès ensemble, je vais commencer par des catégories plus avancées, bien sûr. Le meilleur montage, c'est le Mans 66 Ford versus Ferrari. Même si on va plus loin, en meilleure cinématographie, c'est Roger Deakins pour 1917. Grande surprise. Non. Tout à fait mérité, en tout cas. Meilleur casting, donc c'est Shena Markovitz pour Joker. Oui, donc meilleur casting, c'est vraiment l'ensemble des comédiens. C'est un prix général, enfin global. Qui n'est pas c'est assez surprenant quand même, Joker, hein, alors que t'avais Parasite et ce genre de trucs. Ou un couteau tiré ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que surprenant. C'est assez surprenant. Meilleure musique originale, Hildur Guðnadóttir pour Joker. Attendu, oui, c'est vrai, il n'y a pas eu Johnny Greenwood cette année pour les BAFTA. Meilleur acteur dans un second rôle, et là, c'est pas une surprise, Brad Pitt. Qui a fait une excellente blague. Alors, il n'était pas là. J'ai pas vu. Donc c'est Margot Robbie. C'est Margot Robbie qui a pris, qui a pris le prix à sa place. Et donc, elle a lu un discours que Brad Pitt avait préparé, et elle a terminé le discours en disant que Brad allait appeler son BAFTA Harry, comme ça il pourrait le ramener aux États-Unis. Petite blague qui a bien fait rire l'Assemblée, dont le prince William et son épouse Kate quand même. Donc voilà, petite blague. Donc elle a lu le discours. En référence à Harry et Meghan qui se détachent de la royauté et de la couronne. Voilà. Qui auront la saison 6 de The Crown sur Netflix. Non, ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de saison 6. Oui, ils vont s'arrêter à la saison 5. Exactement. Meilleure actrice dans un second rôle, pas une grande surprise non plus,